après cette petite pause pour me remettre en place. 6 heures. On est allongé sur le dos. Donc vous avez ramené les genoux pliés. Vous avez les pieds sous vos genoux, les plantes de pied sous les genoux. Vous avez vérifié vos alignements. Vos épaules sont ouvertes, vos omoplates posées au sol. Votre dos est resté en posture neutre. Vous n'écrasez pas les lombaires. Vous gardez votre cambrure naturelle. Les paumes de main sont posées au sol. Vous appuyez légèrement les paumes sur le sol pour activer un peu les muscles de vos bras. À la première expire, vous allez engager le plancher, creuser le ventre et doucement monter la jambe droite, puis la gauche, en contrôle, en chaise renversée. Votre corps reste placé dans le neutre des lombaires. Inspirez. Ne lâchez pas le ventre et doucement emmenez votre jambe vers le bas en gardant l'angle de votre jambe. Ne posez pas le pied, sinon vous allez lâcher le neutre. Tu reviens doucement quand tu inspires et tu souffles en descendant. Jambe gauche. Inspire, monte. Et souffle. Inspire, monte. Attention de ne pas cambrer. Cet exercice demande énormément de concentration pour bien garder l'angle au niveau de la jambe ne se tend pas, et aussi de bien garder vos abdos verrouillés pour protéger vos lombaires. Et vous en faites 8, toujours en expirant quand la jambe descend et en inspirant quand la jambe monte. Et vous ramenez doucement les genoux sur la poitrine. On va reposer un pied au sol et puis l'autre. On va recommencer les 6 heures en décollant le buste. Remettez-vous dans vos alignements, les talons sous les genoux, neutre de vos lombaires. Inspire. Engage à l'expire le plancher, creuse le ventre et monte lentement en chaise. Si tu as besoin de 2 respirations pour monter en chaise, c'est pas un problème. L'important, c'est que ton ventre ne joue pas au yo-yo pendant cette montée en chaise. À la prochaine expire, vous allez enrouler la tête et les épaules, venir regarder entre vos jambes en gardant les mains fortement en appui sur le sol pour activer les muscles des bras. J'inspire et inspire et gauche. Attention, regarde loin devant. Le regard est au nombril. Tu peux vérifier que tes abdos restent plats. Souffle et inspire, remonte et souffle. Ne viens pas poser le pied au sol, sinon tu lâches le ventre et remonte. Et jambe droite, inspire, monte. Souffle et gauche, ne tire pas dans la nuque et doucement viens ramener les genoux sur la poitrine pour détendre un petit peu. Repose lentement le pied droit au sol, puis le gauche. On continue avec un dread. Ici, vous allez reprendre la posture, prendre le temps de bien remettre en place tous les référentiels que vous connaissez. Et puis à la première expire, en gainant votre plancher, en creusant le ventre, en engageant, vous allez remonter doucement et en contrôle, en chaise renversée. On va inspirer. En soufflant, on va décoller le buste, appuyer les paumes de main, regardez loin vers votre nombril. Gardez bien vos lombaires maintenant, posés sur le sol. Regardez le nombril, votre dos est arrondi. Et à prochaine expire, vous allez allonger vos 2 jambes à 45 degrés. Attention, le fait de tendre les jambes ne doit pas vous faire relâcher au niveau de votre bassin. Activez votre centre pour bien garder la posture de vos lombaires. Et c'est parti, un dread, 5 mouvements en inspirant et 5 mouvements en poussant. Inspire, 3, 4, 5, souffle, 3, 4, 5, pousse fort avec tes bras pour faire travailler. Imagine que l'air est solide sous tes paumes de main. Garde bien
le ventre bien engagé. Creuse sous ton nombril. Inspire, 2, 3, 4, 5, souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, encore, 3, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5 et doucement ramène les genoux vers la poitrine. Détendez un petit peu avant d'allonger la jambe droite au sol bien tendue et la gauche. On va faire les One Leg Circle, vous les connaissez avec les jambes pliées. Là, on va les faire avec les jambes tendues. La différence, c'est que jambes tendues, vous êtes obligé de beaucoup plus travailler dans vos abdominaux pour pas que le bassin bouge, pour que le bassin soit stable. Vous avez les mains le long du corps, les paumes de main posées sur le tapis. Repoussez le tapis pour activer un peu les muscles de vos bras. Inspirez, ouvrez votre parapluie latéral thoracique. Engagez votre plancher en soufflant. Activez le centre et montez votre jambe droite à 90 degrés. Alors, si vous avez un manque de souplesse avec cette jambe, vous pouvez faire l'exercice avec la jambe pliée. D'accord ? L'important, c'est de garder la stabilité du bassin, jambes tendues ou pliées. Dans l'inspire, vous stabilisez la posture et doucement en soufflant, vous allez dessiner un cercle au plafond avec votre orteil. Et j'inspire, je retrouve la position du départ, jambes pliées ou tendues. Et je souffle. Évidemment, à vous de gérer le cercle pour que les deux billes qui sont posées sur vos crêtes iliaques ne tombent pas. Votre bassin est très stable. Inspirez, ne lâchez pas le ventre. Un dernier. Gainez bien. Le bassin est bien stable et vous reposez la jambe en soufflant. L'idée, c'est pas de faire un grand cercle. L'idée, c'est d'être capable, justement, de faire ce cercle sans que ça bouge au niveau de votre bassin. C'est vos abdos qui font le boulot. Inspire. Active la pression de tes paumes de main sur le sol en même temps que tu actives l'engagement dans les abdos et monte la jambe droite à 90 degrés, pliée ou tendue. Et j'inspire. Le parapluie latéral s'ouvre sur le côté, le ventre ne lâche pas. Et vous pouvez poser vos mains sur vos crêtes iliaques si ça vous aide à bien sentir. Inspirez. Allez, on engage les abdos, on creuse le ventre encore plus pour aller chercher un petit cercle bien contrôlé. Inspirez. Et soufflez, engagez vos abdos, ne lâchez pas de tension dans vos épaules. Inspire. Et cercle à l'expire. Et reposez doucement la jambe au sol. Vous allez ramener doucement un genou puis l'autre, basculer sur le côté pour vous asseoir en vous aidant de vos mains. On va passer assis, et puis on va se mettre dans l'autre sens. Vous vous rappelez le side bend ? On l'a fait à droite, maintenant on le fait à gauche. Je vous laisse vous replacer sur le tapis en alignant poignets, fesses et pieds. La main du ciel est posée sur le genou. J'active ici. Je gaine mes côtes pour les éloigner du tapis. L'épaule est basse. À la première expire, j'engage bien le plancher. Je creuse le ventre, je remonte la fermeture éclair et en même temps je pousse sur mes pieds pour décoller le bassin en gardant les crêtes iliaques bien face. Inspirez, éloignez-vous du sol en poussant sur la main de terre. Montez le bras vers le plafond, regardez vers votre tapis. Reprenez une inspire en stabilisant cette position et gainez pour redescendre à l'expire. Contrôle, ne laisse pas le corps retomber sur le tapis.
Inspirez. Engagez. Allez, on s'éloigne bien, on se propulse vers le haut. Inspirez. Allez, gainez, venez regarder. J'ai oublié, la main était là. Maintenant, tu la montes, pardon. Regardez vers la main de terre. Inspirez. Creusez le ventre et on descend en contrôle tout doucement. Détendez-vous avec une sirène. Relâchez, poignets. Étirez un peu dans vos côtes et relâchez. Ok, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec le cancan. Alors, cancan, c'est un exercice que vous ne connaissez pas. Je vais vous l'expliquer. Ici, je vous le montre d'abord de profil. Je vous le remontrerai de face après. Vous allez vous mettre sur vos coudes et vous allez ramener vos pieds le plus près possible de vos fesses en soulevant vos talons. Alors, cette position n'est pas simple parce qu'il faut que vous ayez une légère rétroversion du bassin pour appuyer vos lombaires sur le tapis. Mais quand vous faites cette rétroversion pour appuyer vos lombaires, vous ne devez pas lâcher le haut du dos. Vous devez toujours repousser le sol avec vos avant-bras, d'accord, pour rester bien actif ici. Donc, il y a deux postures un peu opposées entre le bas et le haut. Donc, prenez le temps de bien comprendre ça. Je me pousse sur mes coudes et sur mes mains. Je sors la poitrine, mais en même temps, je ne creuse pas le bas du dos. J'appuie les lombaires en gainant mes abdos. En inspirant, les abdos sont bien serrés. Je vais faire balance jambe à droite, balance jambe à gauche, balance jambe à droite et je souffle et j'allonge les jambes sur le côté. Quand j'allonge les jambes sur le côté, mon bassin ne lâche pas. Ici, c'est toujours la même chose. Vous avez toujours vos petites billes sur vos crâtiliaques. Elles ne tombent pas. Je vais vous montrer cet exercice de face. Ici, vous êtes donc sur les coudes, les pieds rapprochés de vous. Coucou, je suis là. Allez, vos abdos sont engagés. Vous creusez le ventre, vous appuyez les lombaires. Et j'inspire. Et appuie avec les mains. Et j'inspire. Et garde bien la bille sur ta crête iliaque. Et j'inspire. Allez, gaine, sors la poitrine, serre le ventre pour protéger tes lombaires. Et inspire. Bravo. Et relâchez. Pour vous détendre, je me remets de profil. Vous allez allonger vos jambes et détendre un petit peu le dos et la nuque. Lâchez vos épaules. Bien. On va terminer avec un shoulder bridge. Donc tout doucement, sans se faire mal, hein. On se remet sur le dos. Le shoulder bridge, je vous propose de le faire avec les pieds et les genoux serrés. Vous allez voir, ça va travailler beaucoup plus l'arrière de vos cuisses, là, vos ischio-jambiers. Bien. Donc, je vérifie ma posture. Mes pieds sont sous mes talons, les talons de mes pieds, excusez-moi, sont sous mes genoux. Je serre très fort les cuisses. Alors, si vous avez près de vous un coussin, un livre, quelque chose, vous pouvez le mettre entre vos cuisses. Ça vous obligera à sentir la pression. On va inspirer, ouvrir le parapluie latéral thoracique. Et en engageant le plancher à l'expire, on va basculer le bassin pour poser les lombaires et pousser sur les pieds, pousser sur les mains et monter les fesses en gardant genoux et cuisses bien serrés. Et j'inspire. Et je redescends une vertèbre après l'autre de bas en haut, doucement. Déroulez en contrôle, posez vos lombaires et retrouvez le neutre. Ne lâchez pas l'intérieur des cuisses.
Ne lâchez pas les genoux. Inspire, engage le périnée, rétroverse le bassin en serrant bien sous ton nombril et décolle. Maintenant, appuie sur tes mains, appuie tes talons dans le sol et pousse les genoux dans la direction de la diagonale, loin là-bas. Inspirez. Et pressez les genoux, pressez les cuisses et déroulez lentement le dos en activant aussi les paumes de main sur le sol. Retrouvez le neutre à la fin de votre expire. Encore inspire. Ouvre dans la poitrine, serre les genoux. Appuie les paumes et les pieds dans le sol. Un dernier inspire. Allez-y, gainez, n'oubliez pas votre périnée, creusez le ventre, appuie les mains, active tout ce que tu peux, les pieds, les mains, les cuisses, le ventre, les fesses, tout travaille. Inspirez. Allez, on descend lentement, tout doucement, en contrôle, relâchez. Montez un genou puis l'autre dans vos mains et détendez-vous. Puis basculez sur le côté et aidez-vous des mains pour vous asseoir. Bien, alors elle était comment? J'espère que vous avez apprécié cette séance de pilates. Je vous laisse faire vos étirements, prenez le temps tranquille, c'est très important de vous détendre et de vous étirer avant de partir vers d'autres occupations. Bientôt. Ciao.